Shalom, je vous salue tous. Je suis l'évangéliste Ngbeso Arsène pour vous servir. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur chacun de vous, soit sur vous, dans vos maisons, dans vos familles, et que tout ce que l'ennemi avait planifié contre vous en cette période soit annulé dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de bizarre, d'un fait qui s'est produit et qui nous appelle, qui nous amène à prier, qui nous interpelle, qui nous appelle à la vigilance et au discernement. Il s'agit de quoi? Il s'agit d'une vidéo qui est devenue virale. Des faits se sont produits en Zambie. Un homme a été découvert dans une pièce d'une maison qui a été forcé par la police parce que les parents d'un monsieur se plaignaient de ce que plusieurs fois ils sont arrivés voir, n'est-ce pas, sa femme pour avoir de ses nouvelles et chaque fois la dame leur faisait croire que le monsieur était en déplacement, qu'il allait arriver. Et cela a duré 2 ans sans que la famille ait les nouvelles de leur fils. Et un jour, n'est-ce pas, la police est venue après une plainte posée par la famille. La police est arrivée et la police est entrée pour une perquisition. Et c'est alors que la police va découvrir dans une pièce de la maison qui est restée fermée longtemps un squelette. Un squelette en entier de la tête jusqu'aux pieds, couché sur un lit, la tête tout droit fixée, n'est-ce pas, vers le plafond. Et le drap, n'est-ce pas, sur ce corps. C'est l'image que vous voyez maintenant qui défile devant vous. Et n'est-ce pas, ce squelette-là se trouve être, n'est-ce pas, le mari de cette dame. Alors, 2 ans que le mari avait disparu, ça veut dire qu'il était mort et il a fini par devenir un squelette dans la pièce de la maison. Alors, chose qui est intrigante, c'est que cette femme se dit être prophétesse. Alors, ça nous interpelle pour dire, mais quelle est cette pratique? Ça quoi avoir de garder le corps de son mari dans sa pièce, dans une chambre? Ça quoi avoir de garder un squelette? Et beaucoup se posent des questions et beaucoup même sont arrivés au stade, à la conclusion selon laquelle cette femme-là aurait fait des rituels. Des rituels pour, n'est-ce pas, avoir quoi? Alors là encore est la question, sûrement les enquêtes nous donneront encore plus de détails. Mais ce qui est vraiment important de savoir, quel est le message qui est derrière? Le message qui est derrière, c'est que nous devons, n'est-ce pas, faire attention de, n'est-ce pas, tout cet environnement qui, n'est-ce pas, est pollué. Ce fait discrédite le corps pastoral. Si réellement cette femme, elle est connue comme prophétesse, c'est en Zambie, les faits sont produits en Zambie, c'est qu'elle discrédite le corps pastoral. Ils sont plusieurs comme ça, qui sont des faux, qui sont tombés, qui sont réellement dans des pratiques bizarres qui salissent la corporation pastorale. Je veux interpeller les uns et les autres afin de faire attention, afin d'être vigilants. Nous ne devons pas poser des actes qui vont à l'encontre de la parole de Dieu. Tu es serviteur de Dieu, tu es servant de Dieu. Il ne faut pas qu'on te retrouve dans ce genre de pratiques qui frisent des rituels, des sacrifices d'animaux et des sacrifices même des hommes. Il faut véritablement faire attention. Quel est le message qui est derrière? Le message qui est derrière, c'est que le Seigneur nous appelle au discernement. Le message qui est derrière, c'est que le Seigneur nous appelle à la vigilance. Et le Seigneur nous appelle à la prière. Oui, mon frère, oui, ma soeur. Le monde dans lequel nous sommes est un monde avec beaucoup de facettes et beaucoup de surprises. Il te faut te confier au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth afin que sa protection et sa grâce te soient accordées. Et n'oublie pas qu'il faut prier aussi afin d'avoir le discernement des esprits.
et que tu ne puisses pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Plusieurs faux sont sur le terrain. Plusieurs faux ont envahi, n'est-ce pas, les territoires et se faisant passer pour des hommes de Dieu, se faisant passer pour des chantres vraiment consacrés à Dieu. On a ce témoignage, n'est-ce pas, de ce chantre qui a égorgé sa fiancée, qui a décapité, enlevé la tête carrément, qu'on a retrouvé dans un sac, sous prétexte que c'est sous l'effet de la colère qu'il a réagi, qu'il a tué. Mais jusqu'à enlever la tête de quelqu'un, il faut que nous prions. Il faut que nous soyons vigilants. Il faut que Dieu nous donne le discernement afin que tous ceux qui sont dans les pratiques occultes, tous ceux qui viennent pour salir la corporation, tous ceux qui viennent pour salir, n'est-ce pas, l'église de Jésus-Christ soient exposés. Parce que dans l'église de Jésus-Christ, il y a une façon de se conduire. Dieu n'est pas dans les sacrifices d'animaux. Dieu n'est pas dans les sacrifices des hommes. Jésus-Christ est le sacrifice parfait. Il a tout accompli. Que Dieu nous libère. Que Dieu nous garde. Que Dieu nous épargne de toutes ces choses. Et que tous ceux qui sont dans ces pratiques aussi soient exposés. Et que tous ceux qui sont dans les pratiques, je prie maintenant que ces pratiques contre toi soient annulées. Je prie que ces pratiques contre toi soient brisées. C'est pour ça que le Seigneur a dit que ni la divination, ni l'enchantement ne pourront contre tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur. Je prie maintenant que la divination, que l'incantation, tout ce qui est enchantement contre toi soit annulé et que Dieu te préserve. Si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ, l'occasion te donner maintenant de le faire afin que sa protection, afin que sa grâce, afin que sa garde et sa faveur soient sur toi. C'était juste une intervention pour nous encourager à la prière et à la vigilance et au discernement des esprits. Car plusieurs faux prophètes, plusieurs faux frères, plusieurs fausses sœurs sont parmi nous. C'est l'accomplissement des prophéties bibliques qui nous demande la vigilance. Que Dieu te bénisse. N'oublie pas de liker, de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater d'autres publications. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu veille sur vous. Amen. Shalom.